Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'informations sur A30 Télévision. D'abord, le titre, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante signe officiellement son entrée en politique avec la création de son parti dénommé Action pour la dignité du Congo et son peuple, ACDP, qui s'inscrit dans la vision de redresser l'État congolais. Corneille Nangaa a peint un tableau sombre de la situation sociale et sécuritaire du pays. Vous suivrez également dans cette édition d'information la déclaration d'Ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi qui dénonce le manœuvre d'une fraude électorale orchestrée par le pouvoir Tshisekedi. Ce samedi, Chéribin Okende, porte-parole d'Ensemble, a épinglé plusieurs cas. Le détail dans un instant. Bonsoir. Ouvrons cette édition d'information par cette nouvelle. Le 22e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est ouvert ce samedi à Kinshasa. Lors de ces assises, les chefs d'État membres de la CEEAC ont abordé plusieurs questions, notamment le processus de la transition politique au Tchad, le processus électoral en Centrafricaine, mais également la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, dont plusieurs engagements ont été pris pour éradiquer des violences par le pays membre de l'EAC. Dans cette session, il sera également question de la passation de pouvoir entre le président sortant Félix Tshisekedi et l'entrant Ali Bongo. Le processus électoral dans cette édition d'information, le président de la CENI, Denis Kadima, a échangé avec l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo. Les échanges ont tourné autour des enjeux et les défis qui représentent les élections de 2023. Reportage. À l'issue de cet entretien, le chef de la mission diplomatique américaine a souligné l'importance que les pays de l'Anglo-Sam attachent à ces consultations électorales pour qu'elles soient libres, démocratiques, crédibles et se tiennent dans les délais constitutionnels conformément au calendrier électoral. Nous avons abordé plusieurs sujets, les enjeux de ces élections, aussi les défis qui sont importants. Et j'ai souligné l'importance que les États-Unis attachent à des élections libres, justes et faites dans les délais conformément avec le calendrier électoral. Elle a par ailleurs mis en avant le respect des droits des Congolais auxquels son pays est astreint sans montrer une quelconque ingérence ni interférence. Nous avons convenu de continuer d'échanger et aussi de travailler chacun de son côté parce que nous sommes ici en tant que partenaires, en tant qu'amis. Nous respectons le droit des Congolais de choisir le dirigeant sans aucune interférence, ingérence. Donc, absolument, ce n'est pas notre rôle de dire qui va gagner les élections, qui est le candidat préféré. C'est juste d'accompagner le processus, de soutenir les institutions. En rappel, les scrutins directs du président de la République, des députés nationaux et provinciaux sont prévus le 20 décembre de cette année, conformément au calendrier électoral publié récemment par la Commission électorale nationale indépendante. Actuellement, la centrale électorale est en train d'enrôler les électeurs sur l'ensemble du territoire national et dans les 5 autres pays pour les Congolais de l'étranger. Je le disais dans le titre, l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, désormais homme politique, a lancé ce samedi son parti politique dénommé Action pour la dignité du Congo et son peuple. Selon Corneille Nangaa, la CDP s'inscrit dans la vision de redresser l'État congolais, mais aussi de répondre aux besoins impérieux des Congolais. ADCP, Action pour la dignité du Congo et son peuple, c'est un nouveau parti politique en République démocratique du Congo qui a vu le jour ce samedi 25 février 2023. Son initiateur et autorité morale, Corneille Nangaa, ancien président de la centrale électorale. Les cadres et membres habillés aux couleurs du parti, mais aussi des invités, ont rehaussé de leur présence pour le lancement du parti. L'ambiance était au rendez-vous. Dans
Pour son discours, Corneille Nangaa a d'abord peint un tableau sombre du pays avec la dégradation de la situation sociale et sécuritaire. L'ancien président de la CENI a exprimé la disponibilité de son parti à servir les Congolais. Selon Corneille Nangaa, l'ADCP se fonde sur 3 valeurs, le patriotisme, la dignité et le travail. Selon lui, son parti veut répondre à 2 préoccupations majeures pour le redressement de la RDC. Il s'agit du besoin impérieux du redressement de l'État congolais et la réhabilitation de la plénitude de ses fonctions régaliennes, ainsi que l'absolue nécessité de rompre avec l'extrême pauvreté qui avilit le peuple congolais. Dans sa lancée, il a également fait savoir que son parti n'envisage pas la conquête du pouvoir pour le pouvoir. Puisque nous parlons de la conquête du pouvoir, il doit être clair que l'ADCP se prépare à présenter des candidatures à tous les niveaux. Présenter à terme un candidat au poste de président de la République. Le congrès du parti se prononcera sur cette question le mois d'avril. L'autorité morale de l'ADCP est un expert en démocratie et élections. Il avait dirigé la commission électorale nationale et indépendante de juillet 2015 à octobre 2021. C'est au terme des élections organisées en 2018 que le pays a vécu l'alternance pacifique. D'un parti politique à l'autre, Ensemble pour la République dénonce la préparation d'une fraude électorale de la part de la centrale électorale. C'est le porte-parole de ce parti politique, de Moïse Katumbi, qui l'a dit lors d'une conférence de presse tenue ce samedi 25 février 2023. Chéribin Okende invite le peuple congolais, les forces vives, à éviter les pires à la suite du chaos électoral déjà mis en branle. Devant les médias, le porte-parole du parti Ensemble pour la République a abordé les questions d'actualité, notamment les processus électoraux. Chéribin Okende a condamné et dénoncé la recrudescence de la violence politique dans le pays. Ensemble pour la République dénonce et condamne fermement, en ce début de l'année électorale 2023, la recrudescence de la violence politique et l'aggravation des entraves à la libre expression démocratique. Par ailleurs, ce parti de Moïse Katumbi a point par point illustré les mauvais climats politiques entretenus pour compromettre la tenue des élections dans les conditions apaisées. La mise à sac le 19 janvier 2023 des bureaux de Ensemble pour la République dans la cité de Kasumbalesa. 3. Le refus, depuis le 7 février 2023, d'autoriser le survol et l'atterrissage de l'avion du président Moïse Katumbi en partance pour Moba. Parlant du processus électoral, le porte-parole du parti de Moïse Katumbi a dénoncé le manœuvre de la CENI dans l'organisation des élections. Le nombre élevé de kits d'enrôlement injustifiés dans l'espace Grand Kasaï, pourtant vidé d'une grande partie de sa population par migration économique de masse vers le Katanga, laisse entrevoir une tentative de gonfler insidieusement le nombre d'électeurs pour plus de sièges dans cet espace au détriment d'autres aires géographiques qui subissent le statu quo dont seule la CENI connaît la motivation. 4. Le monnayage éhonté, maintes fois décrié par la population, des places privilégiées dans les centres pour l'enrôlement et des cartes d'électeurs, sans qu'aucune sanction ni désaveu n'ait été fermement prononcé par les responsables de la centrale électorale. Cependant, le porte-parole de ces partis de l'opposition a invité le peuple congolais, les forces vives, à éviter les pires à la suite du chaos électoral déjà mis en branle. Entre-temps, face à la guerre d'agression qui subit la République démocratique du Congo de la part de son voisin, le Rwanda, sous couvert des terroristes du M23, les confessions religieuses ont organisé ce samedi un culte écuménique pour le retour de la paix à l'est du pays. À l'occasion, le prophète Dodo Kamba, représentant des églises de réveil, a déclaré que la RDC ne peut pas compter sur les partenaires internationaux que sur l'éternel Dieu des armées. C'était ce samedi au stade des Martyrs. Reportage. De
nombreux croyants des différentes religions venus tous de 4 coins de la capitale ont pris d'assaut le mythique stade de Martyrs à l'occasion de la journée de prière pour le retour de la paix en RDC. Une journée organisée par les confessions religieuses membres de la CIME et Commission d'intégrité et médiation électorale. Un grand moment de communion et de fraternité. Dans sa prédication tirée du livre des juges, l'évêque Dodo Israël Kamba a demandé à tous les Congolais d'implorer la grâce de Dieu et sa faveur en République démocratique du Congo. Depuis que Congo ezala Congo, jamais aussi to vivre makambo lokola oyo biso to vivre il y a de ceci depuis 20 ans, plus de 2 décennies, plus de 20 ans d'ailleurs, oyo to vivre liwa mikolo nyonso. Et l'autre chose ça la passe, c'est comme si ma partie misusu ya mboka na biso baza inconscient. Nalingi na rappeler na Congolais oyo ekomeli biso jamais ata mboka moko te na mokili bakufela bato ebele boye mpona ntina ya guerre moko injustifiée. Même ntango guerre mondiale esalemaki jamais bato bakufaki na lolenge ya boye mpe na nombre ya boye. Face à la guerre qui sévit dans la partie est de la RDC, Dodo Israël Kamba, le numéro 1 de la CIME, a appelé les Congolais à s'unir pour mettre en mal l'idée de la balkanisation du pays. Oyo azana mwa degré ya conscience, akoki kofande pai na yete, akoki kolala pongi te, tosangani biso nyonso, moto na makasi na ye, na lolenge na ye, na makoki na ye po amema solution na kati ya mboka oyo. Oyo alingaka nzambe pe alingaka mboka oyo tosangana lokola moto moko. Soki tosangani lokola moto moko tokolonga etumba oyo mpe mboka moko te na mokili oyo ya nzambe na biso. À noter que cette journée dédiée à la prière a connu la présence de plusieurs hommes politiques et membres de la société civile congolaise. Et les membres du comité d'intégration et des médiations électorales ont profité de cette journée dédiée à la prière sur le retour de la paix en République démocratique du Congo pour présenter à la communauté tant internationale qu'internationale leur mémorandum autour de tous les enjeux électoraux. Ils ont également invité les autorités à bannir les tribalismes. Le chef des confessions religieuses implore Dieu, le très miséricordieux, d'accorder le repos éternel à tous nos compatriotes morts par millions à cause de cette guerre injuste qui nous est imposée par des forces négatives, notamment le M23, soutenu par des pays voisins et leurs commanditaires. Le chef des confessions religieuses rappelle que les Écritures saintes qu'ils ont le devoir de proclamer à chaque instant ne nous recommandent que la paix, l'amour, la justice, l'unité, l'humilité, la tolérance, le pardon et la réconciliation. En cette période cruciale de notre histoire où les ennemis de la paix sont à nos portes, alors que nous nous préparons pour les élections qui doivent se tenir en cette année au mois de décembre, la RDC a plus que jamais besoin de la paix, d'unité, de la cohésion nationale pour ne pas prêter les flancs à ces forces négatives. Le chef des confessions religieuses appelle les acteurs politiques et sociaux à plus de responsabilités et de retenue afin de préserver la paix et la cohésion nationale. Pour cette raison, les chefs des confessions religieuses ne ménageront aucun effort pour que ces valeurs subventionnées
soit consolidée dans notre pays. Car le tribalisme, la division, les discours de la haine et le manque de patriotisme ne feront que nous affaiblir. L'avenue Colonel Lebéa de plus en plus en mauvais état dans son tronçon compris entre l'avenue des Huileries et Provence dans la commune de la Gombe. Les conducteurs des véhicules et motos habitués à emprunter cette route éprouvent des difficultés suite au nid des poules et eau stagnante sur cette voie. Les usagers de cette artère lancent un SOS aux autorités. Reportage de Meshak Wabeno. Nous sommes sur l'avenue Colonel Lebéa. Difficile à croire, mais cette route en mauvais état est située en plein centre-ville de Kinshasa. L'avenue réputée de la commune de la Gombe est parsemée de nids de poules dans son tronçon compris entre Huileries et Provence à des pas du bâtiment du gouvernement provincial. Les conducteurs des véhicules et motos peinent à circuler dans cette route secondaire censée désengorger les trafics sur le boulevard du 30 juin. Seuls les plus tenaces des chauffeurs préfèrent s'effrayer un chemin en traversant ces eaux stagnantes. La biso population biso moko soko te na canal o place wana okomona bifunga ya minene ya matita ba mama ya zando babwaka kana ba terrasse soko omoni tala wana omoni soko babwaki na terrasse soko terrasse bouché mai ebeti et panzani mai place à collecter les sous et sous-sauté en pleine ville. Et surtout que nettoie na permis na gouvernorat awa komona makamba mai boye to comprendre ba rigole za ou bien ezati souci penza yango wana en pleine ville komona biloko eza passe et bon on a cité auto so mona donc eza somo ba chauffeur ba somba ba taxi awa na bureau o siko pona basunga population basunga population toujours souffrance c'est pas population to yebite gestion na biso auto toujours luka pona to comme mboke comme bien toujours yebate. Pour cette période réputée pluvieuse, ces usagers n'ont qu'un seul souhait. À présent alerté aux autorités de réagir pour des solutions qui s'imposent. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note que nous bouclons cette édition d'information sur votre télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.